Le DC4, en français la déclaration de sous-traitance, est probablement l'un des formulaires de marché public qui suscite le plus d'interrogations. La première fois que j'en ai pris connaissance, je dois bien avouer que j'étais un peu perdu. Après vous avoir expliqué dans une première vidéo à quoi servait le DC1, la lettre de candidature, ainsi que le DC2, la déclaration du candidat, je vous présente aujourd'hui ce que vous devez savoir sur le DC4. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui traite du DC1 et du DC2, cliquez en haut à droite de votre écran pour la visionner. Le DC4, c'est donc une déclaration de sous-traitance. Elle est utilisée soit par l'entreprise qui candidate à l'obtention d'un marché public, soit par l'entreprise qui a obtenu le marché public. On appelle cette dernière le titulaire. Cette déclaration sert donc en premier lieu à informer l'acheteur public que vous souhaitez sous-traiter une partie des prestations ou des travaux prévus dans le marché. Elle est constituée de 13 rubriques identifiées par les lettres A à M. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, les rubriques A et B contiennent les mêmes informations que celles figurant dans les rubriques A et B du DC1 et du DC2. Il s'agit du nom et des coordonnées de l'acheteur, ainsi que l'objet du marché public. Il y a toutefois deux compléments à apporter. Dans la rubrique A du DC4, vous devez ajouter quelle est la personne habilitée à donner des renseignements pour le nantissement ou la cession de créances. C'est en fait assez simple. Cette personne est généralement le représentant légal de l'acheteur public. Le maire de la commune, la présidente de la communauté de communes, la présidente de l'établissement public, le président du département. Vous trouverez souvent cette information dans le projet d'acte d'engagement ou dans le projet de marché public si vous en disposez. Il vous suffit donc de la reporter dans la rubrique A. Le deuxième complément doit être apporté dans la rubrique B, objet du marché public. Vous devez mentionner le lot concerné par la sous-traitance dans le cas où le marché serait alloti. Passons à la rubrique C, objet de la déclaration du sous-traitant. Je vous ai expliqué que ce formulaire est renseigné par le candidat ou par le titulaire du marché public. Cela signifie qu'il peut être utilisé à deux moments dans la procédure, soit avant l'attribution du marché en complément de votre candidature, soit après l'attribution du marché. C'est pour cette raison que vous avez le choix entre deux cases à cocher. Si vous en êtes au stade de la candidature, vous cochez la case « Un document annexé à l'offre du soumissionnaire ». Si vous avez été désigné titulaire du marché, vous cochez la case « Un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement ». Il y a également une troisième case qui est en fait une déclinaison des deux premières. Elle ne sert qu'à apporter une modification à la déclaration initiale. Dans la rubrique D, identification du soumissionnaire ou du titulaire du marché public, vous devez renseigner vos coordonnées et celles de vos co-traitants si vous avez constitué un groupement d'entreprises. Pour cela, vous reportez les informations que vous avez préalablement renseignées dans les rubriques D et E du DC1 ainsi que dans la rubrique C1 du DC2. Dans la rubrique E, identification du sous-traitant, vous indiquez les coordonnées du sous-traitant, sa forme juridique, le ou les noms des personnes physiques habilitées à le représenter, et s'il s'agit d'une PME. Dans la rubrique F, nature des prestations sous-traitées, vous détaillez la nature exacte des prestations sous-traitées. Si le sous-traitant est amené à traiter des données personnelles, vous devez également renseigner la partie correspondante et cocher les deux cases en fin de rubrique après avoir vérifié que votre sous-traitant respecte bien le fameux RGPD, le règlement général sur la protection des données qui encadre la collecte et l'utilisation des données personnelles. Au début de la rubrique G, relative au prix, il y a deux parties identifiées par les lettres A et B. La partie A doit être renseignée pour toute nature de sous-traitance, en dehors de travaux de construction en lien avec un bien immobilier. La partie B est réservée aux seuls travaux de construction en lien avec un bien immobilier. Dans ce second cas, le sous-traitant sera payé sur une base hors taxe et ce sera le titulaire qui encaissera la TVA puis reversera la TVA à l'État. Vous devez également indiquer dans cette rubrique si votre contrat de sous-traitance prévoit des modalités de variation des prix et si votre sous-traitant peut bénéficier d'un paiement direct. C'est le cas dès lors que le montant de la sous-traitance dépasse un montant donné. Il est de 600 € TTC à la date où je tourne cette vidéo. Attention, les règles sont différentes pour les marchés dans le domaine de la défense. Dans la rubrique H, conditions de paiement, vous devez renseigner les coordonnées bancaires du sous-traitant et le sous-traitant doit indiquer s'il souhaite bénéficier d'une avance en cochant la case correspondante. La rubrique I, capacité du sous-traitant, ne doit être renseignée que si vous n'avez pas déjà fourni les informations attendues en complément de la rubrique H du DC2. Pour mémoire, la rubrique H du DC2, c'est la rubrique où vous avez indiqué si vous souhaitez vous appuyer sur les capacités d'autres entreprises en complément de votre candidature. Vous devez également remplir cette rubrique I du DC4 si l'acheteur public vous le demande expressément. Cette rubrique est donc plus souvent renseignée pour les déclarations de sous-traitance en cours d'exécution de marché,
puisque avant l'attribution, c'est la rubrique H du DC2 qui est généralement utilisée. Ici, le sous-traitant doit fournir des informations ou des documents démontrant son aptitude à exercer son activité professionnelle, ainsi que ses capacités financières, techniques et professionnelles pour réaliser les prestations sous-traitées. La rubrique J, attestation sur l'honneur, est similaire à la rubrique F du DC1. Pour mémoire, la rubrique F du DC1 est destinée aux candidats du marché public et à ses éventuels co-traitants s'il répond à plusieurs. Alors que la rubrique J du DC4 concerne exclusivement le sous-traitant. Il doit attester qu'il n'entre pas dans un des cas qui lui interdirait de soumissionner. Je vous renvoie à la première vidéo pour plus de détails sur ce point. La rubrique K, cession ou nantissement des créances, ne doit être renseignée que si vous proposez un sous-traitant après avoir été désigné titulaire. En effet, lorsque vous proposez un sous-traitant après avoir remporté un marché, l'acheteur public doit s'assurer que vous n'avez pas cédé votre créance à un tiers entre-temps. Pour cela, vous devez fournir l'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité du marché public que l'acheteur vous a délivré, ou bien alors fournir une attestation ou une main levée délivrée par le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance. Cela permettra à l'acheteur de s'assurer qu'il pourra bien payer le sous-traitant à hauteur de ce qui lui est dû, sans risque qu'un tiers ne vienne revendiquer la totalité de la créance. Ce sujet étant très spécifique, je n'aborde pas ici la seconde hypothèse prévue dans le formulaire, celle où le DC4 viendrait modifier un DC4 transmis antérieurement. La rubrique I, acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant, sert à apposer les signatures des parties. Vous, le titulaire du marché, votre sous-traitant et éventuellement l'acheteur public. Pourquoi éventuellement ? Parce que l'acheteur public ne signera généralement que les déclarations de sous-traitance transmises en cours d'exécution du marché. Celles transmises au moment du dépôt de votre candidature n'ont en théorie pas besoin d'être signées par l'acheteur public, puisque la notification du marché vaut acceptation du sous-traitant et de ses conditions de paiement. De même, vous et votre sous-traitant n'aurez peut-être pas besoin de signer une déclaration de sous-traitance dès le stade du dépôt de votre candidature. Cela pourrait vous être demandé uniquement si vous remportez le marché. Sur ce point, vérifiez bien ce qu'exige l'acheteur dans le règlement de consultation et conformez-vous-y strictement. La rubrique M ne sert qu'à prouver que la déclaration de sous-traitance vous a bien été notifiée. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si le DC4 a été transmis dans la première phase de la procédure, la notification du marché est suffisante et cette rubrique ne devrait pas être renseignée ou alors l'acheteur utilisera un autre formulaire. Vous ne devriez avoir besoin de renseigner cette rubrique que si l'acheteur vous remet en main propre le DC4 signé. Vous êtes encore là? Je ne vous ai pas perdu en route? J'admets que tout cela peut paraître compliqué quand on débute. Pour que vous puissiez remplir facilement le DC4, j'ai créé une synthèse de cette vidéo. Vous pourrez vous y reporter tranquillement avec le formulaire sous les yeux et il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour la télécharger.